Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat al-Mutaffifin. Surat al-Mutaffifin, ou les fraudeurs, est la 83e surat du Coran al-Karim. Surat al-Mutaffifin est composée de 36 versets, 36 ayats. Elle a été révélée pendant la période mécoise et Surat al-Mutaffifin tire son nom du premier verset, de la première ayah. Certains exégètes de l'islam pensent que Surat al-Mutaffifin était la dernière sourate à être révélée à la Mecque. Surat al-Mutaffifin est une sourate qui menace les gens sans scrupules et offre une consolation à ceux qui s'efforcent de demeurer vertueux. Dans Surat al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la duperie et la fraude commise par certains commerçants ainsi que la pression exercée par les mécréants sur les nouveaux convertis pour les empêcher de rejoindre l'islam. Surat al-Mutaffifin traite aussi la notion de l'au-delà. La communauté musulmane était encore à ses débuts, elle souffrait énormément aux mains de l'élite mécoise et donc ces sourates étaient révélées dans le but de consolider le cœur des nouveaux musulmans, des nouveaux convertis. Les sceptiques de cette époque s'employaient à détourner les croyants de leur religion et à essayer de les convaincre que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un vrai prophète. Surat al-Mutaffifin parle des pratiques frauduleuses et de la corruption pratiquée par les marchands à l'époque dans la ville de la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mutaffifin menace d'un châtiment sévère dans l'au-delà ceux qui se rendent coupables de fraude et compare au contraire ce châtiment à la récompense qui attend les vertueux. Selon certains compagnons du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont rapporté que le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam remarqua que les marchands faussaient la balance soit en rajoutant du poids à la marchandise quand ils l'achetaient, soit au contraire en réduisant son poids quand ils la vendaient. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala révéla Surat al-Mutaffifin en commençant par malheur aux fraudeurs, ordonnant à tous les musulmans d'être équitables et honnêtes dans tous les échanges commerciaux. Suite à cette révélation, les marchands se sont appliqués à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commencé à donner une pleine mesure et un juste poids à leurs clients. Surat al-Mutaffifin évoque aussi le jour du jugement dernier, en insistant sur le déséquilibre et l'injustice régnant sur cette société, motif de leur aveuglement et l'ignorance de l'au-delà et du jour du jugement dernier. Surat al-Mutaffifin est divisée en 4 parties distinctes. La première s'adresse aux fraudeurs et leur rappelle qu'ils se tiendront un jour devant leur Créateur, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. La seconde partie confirme leur culpabilité. La troisième décrit la récompense qui attend les vertueux. Et la quatrième console les croyants et remet en garde les mécréants. Maintenant, je vais traduire Surat al-Mutaffifin, ayah par ayah. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Waylul lil mutaffifin. Malheur à ceux qui pèsent à faux poids. Alladina idha qtalu ala an-nasi yastafun. Qui, lorsqu'ils achètent pour eux-mêmes, exigent une pleine mesure. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mais lorsqu'eux-mêmes vendent en mesurant ou bien en pesant pour les autres, ils causent une perte. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun. Cela ne pensent-ils, ne savent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Liyawmin azim, pour le grand jour, le jour de la résurrection. Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, le jour où les hommes se tiendront debout devant le Seigneur des mondes, le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. De ayah 1 à ayah 6, malheur aux fraudeurs. Ils vont vers leur destruction et leur ruine avec leur comportement injuste. Ces fraudeurs, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, ils leur causent une perte.
Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où tous les gens se tiendront debout devant leur Seigneur, le Seigneur des mondes, et devront répondre de leurs actions. Dans ces ayats de Surat al-Mutaffifin, les pratiques commerciales corrompues sont donc nommées, elles sont visibles, et ces ayats soulignent aussi l'importance que met l'islam sur l'éthique professionnelle et sa position inflexible envers l'injustice. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Non, certes le livre de la vie, des libertins, les mécréants qui reçoivent les inspirations de Shaitan, se trouve dans le Sijjin, dans les cellules de la destinée de tous les hommes qui iront en enfer. Wa ma adraka ma Sijjin. Et qui te fera connaître ce qu'est le Sijjin? Kitabun marqoum, c'est un livre numéral, c'est le film de la vie de l'homme contenant l'ensemble des bonnes et de mauvaises actions. Wailun yawma idin lil mukaththibin, malheur à ceux-là aux négateurs. Alladina yukaddibuna bi yawmiddin, ceux qui traitent de mensonges le jour de la résurrection. Wa ma yukaddibu bihi illa kullu mu'tadin athim, et personne ne peut le démentir, c'est-à-dire ne peut démentir le jour de la résurrection, hormis les transgresseurs. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Lorsque nos versets lui sont récités, il dit « Ce sont des contes de ceux d'avant ». كلا بل رنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Non, au contraire, ce qu'ils ont acquis leur a couvert leur cœur, il leur a noirci leur cœur. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Non, certes, cela, le jour de la résurrection, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Thumma innahum lasallul jahim. Ensuite, ils seront certes jetés dans le feu enflammé, le feu de l'enfer. Thumma yuqalu hada alladhi kuntum bihi tukadhibun. Ensuite, on leur dira, voilà ce que vous avez traité de mensonge. De ayat 7 à ayat 17, il s'agit des livres des malfaisants. Une liste des malfaisants se trouve déjà dans un registre. C'est le registre de notre vie, c'est le livre de notre vie. C'est un registre contenant les détails et ce registre se trouvera en enfer, l'eau de ceux qui ont démenti et qui ne croient pas au jour de la résurrection. La ruine et la destruction seront le lot de ceux qui auront nié la réalité de ce jour. Seuls les transgresseurs nient la venue du jour de la résurrection, car leur cœur est souillé par l'accumulation de leurs péchés. Quand ils entendent la révélation, ils disent que ce sont des fables racontées par les anciens. Ils ne pourront jamais voir Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, et cette interdiction est l'un des pires châtiments. Ils entreront en enfer, et on leur dira qu'ils goûtent désormais à ce qu'ils avaient l'habitude de nier. Kalla inna kitab al-abrar lafi illiyin. Non, assurément le livre des abrar, de ceux qui ont souhaité parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant la mort, ceux qui ont atteint la guidée. Ce livre est dans les illiyin, il est dans les cellules de la destinée du premier monde, au 7e étage céleste. Wa ma adraka ma illiyun, et qui te dira ce qu'est l'illiyun? Kitabun marqoum. C'est un registre numéroté, c'est un livre, c'est le film de la vie contenant l'ensemble des actions, sont notés les points négatifs, les points positifs, tout est inscrit. Yashhaduhu al-muqarrabun, les anges proches d'Allah subhanahu wa ta'ala en sont témoins. Innal abrar lafi na'im, certes ceux qui sont l'abrar, ceux qui ont souhaité parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant la mort, ceux qui ont atteint la guidée, seront dans le paradis plein de bienfaits. Ala al-ara'iqi yandurun, assis sur les divans, ils regardent. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat, la joie du bienfait. Yusqawna min rahiqin makhtoum, on leur sert à boire un vin pur, une boisson pure du paradis, cachetée, dont seuls eux pourront l'ouvrir.
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون, qui laisse un arrière-goût de musc que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. ومزاجه من تسنيم, son mélange, son contenu est une eau du tesnim, une fontaine du paradis. عينا يشرب بها المقربون, c'est une fontaine dont les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala boivent. De Ayah 18 à Ayah 28, Allah subhanahu wa ta'ala parle du registre des vertueux. C'est un livre déjà achevé dont témoignent les anges. Les vertueux connaîtront la béatitude, étendus sur des divans et promenant leur regard, et sur leur visage on reconnaîtra l'éclat de la félicité. On leur servira à boire un nectar pur, cacheté, laissant dans le palais un goût de musc, que ceux qui convoitent cela s'efforcent de l'obtenir. La vie sur terre est de courte durée, tandis que la vie de l'au-delà est éternelle. Le nectar de l'au-delà sera coupé avec de l'eau de Tesnim, une source à laquelle boiront ceux qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Certes, les pécheurs, les mécréants, riaient de ceux qui étaient devenus aminoun. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Et lorsqu'ils venaient vers eux, c'est-à-dire vers les aminoun, ils se font des clins d'œil moqueurs. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَاكِهِينَ. Et quand ils retournaient dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّا هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Et lorsqu'ils les voyaient, ils disaient, certes, ils sont vraiment des égarés. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Et ils n'ont pas été envoyés en tant que gardiens sur eux. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui, ce sont donc ceux qui sont aminoun, qui ont souhaité parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala avant la mort. Ce seront eux qui riront des mécréants. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Assis sur les divans, ils regardent. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Est-ce que les mécréants ont eu la punition de ce qu'ils ont fait? De Ayah 29 à Ayah 36, Allah subhanahu wa ta'ala parle des mécréants qui se moquaient de ceux qui croyaient et passaient près d'eux, se faisaient des clins d'œil de connivence et d'hypocrisie, et lorsqu'ils retournaient dans leur famille, ils faisaient des blagues sur les croyants. Au jour de la résurrection, ce seront les croyants qui riront des mécréants. Étendus sur des divans, ils promèneront leurs regards. Les mécréants seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. En conclusion de Surat al-Mutaffifin, on constate qu'au début de l'islam, à la Mecque, les musulmans subissaient une importante offensive de la part des mécréants. Et dans Surat al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala réconforte et encourage les croyants à accomplir de bonnes œuvres. Les croyants souffrent sur cette terre, mais leur récompense est dans l'au-delà. Leur vie sera meilleure. Le cœur des croyants est plus sensible aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Même si celui-ci donne encore une chance aux mécréants de changer d'avis, de se repentir, ceux-ci préfèrent rire aux éclats et s'encourager mutuellement à plus d'infamie. Allah subhanahu wa ta'ala emploie le mot wail, wailun, qui est une forme de menace, de châtiment adressé à tous les fraudeurs. Allah subhanahu wa ta'ala rassure les croyants et avertit les mécréants du sévère châtiment. Il s'adresse aux bienfaiteurs, les gens pieux, pour les rassurer qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala leur rendra justice. Ils seront félicités pour leur bonne conduite, leurs bonnes actions et leur bonne foi. D'après certains exégètes, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire à tout moment de la journée les différentes sourates du Coran al-Karim. Et Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, lisez le Coran le jour de la résurrection. Il viendra intercéder en faveur de celui qui le récite. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat al-Mutaffifin vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.